Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, comme tu nous l'as demandé dans la divine volonté, j'entre en toi. Je prends tes pensées, je les fais miennes. Je prends ton sacré cœur, je le fais mien. Et tous les attributs de ta sainte passion pour être recouverts et immergés dans ton précieux sang. Des lettres de saint Paul à Éphésiens 6, 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Maintenant, nous allons continuer par une lecture de livre du ciel que Marie va nous faire. Alors, cette lecture, elle se trouve dans le tome 11 au 3 mai 1916. Louisa. J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparation pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. En fait, c'est seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc., ne laissant rien m'échapper. Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures.
Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut des actes, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de mon incarnation à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira: Qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Continuons à rentrer plus profondément dans ce temps de prière et d'acte que nous mettons dans la divine volonté. Comme il est dit dans l'Évangile et dans les livres du ciel, Seigneur, comme tu nous le demandes, dans ta divine volonté, nous nous immergeons en toi. Tu nous dis qu'en toi, nous trouvons Dieu et toutes les créatures. Tu nous demandes de déposer toutes les bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et les mauvaises actions en réparation pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté, à qui rien n'échappe. C'est pour cela que nous aussi, réunis en cet instant, par cet acte et prière dans la divine volonté, nous pouvons rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures. Maintenant, faisons les prières des 24 heures de la Passion. Marie va commencer la prière. Alors, tu dis les prières préparatoires ou pas, Richard? T'as ton micro coupé, j'entends pas. Oui, nous allons commencer par le Je vous salue Marie, le Gloire au Père et le psaume 130. Bien, maman Marie, nous venons de tout notre cœur vers toi pour que tu viennes prier avec nous, spécialement en réparation aussi pour toutes les abominations, pour tout ce qui se passe en ce jour d'Halloween. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ces prières sont vraiment aussi demandées donc dans les livres du ciel en préparation des méditations des heures de la Passion. Le Je vous salue Marie a été demandé par la très sainte, donc Marie à la très sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi était le Je vous salue Marie, en l'honneur de la Vierge Marie. Le gloire au Père, aux saints anges gardiens, et le requiem aux saintes âmes du purgatoire. Maintenant, vraiment, rentrons dans cette méditation de l'heure de la Passion, que Marie va nous faire la lecture. Seigneur, pour prier cette première heure avec toi, nous venons te rejoindre partout où tu es présent, dans le Saint-Sacrement, dans tous les tabernacles de la terre, dans chaque hostie, mais aussi voilà dans ton humanité, dans ta présence aussi, dans chaque créature. Nous venons partout où tu es présent. Ô Maman céleste, l'heure de la séparation est proche et je viens vers toi. Donne-moi ton amour, ta douleur. Avec toi, je veux suivre pas à pas mon Jésus adoré. Voilà que Jésus vient, et toi aussi, avec ton âme débordante d'amour. Tu cours à sa rencontre, et le voyant si pâle et si triste, ton cœur se serre de douleur. Les forces te manquent, tu vas tomber à ses pieds. Ô ma douce maman, sais-tu pourquoi ton adorable Jésus est venu jusqu'à toi? Maman Marie, maintenant nous sommes tous auprès de toi dans ta douleur, nous venons te tenir compagnie. Il est venu pour te dire un dernier adieu, un dernier mot, recevoir un dernier baiser. Ô mère, je me serre contre toi avec toute la tendresse dont est capable mon pauvre cœur, de sorte que, pressé contre toi, je puisse moi aussi recevoir les baisers de mon adorable Jésus. Me dédaigneras-tu, ou bien n'est-ce pas un réconfort pour ton cœur d'avoir ainsi une âme auprès de toi qui partage tes peines et tes angoisses? Ô Jésus, en cet instant si pénible à ton cœur, tu nous donnes une leçon d'amour et d'obéissance envers ta mère. Quelle douce harmonie entre Marie et toi. Quel doux chant d'amour s'élève jusqu'au Père éternel pour sauver toutes les créatures de la terre. Seigneur, nous t'offrons cette obéissance de Jésus et Marie. Nous t'offrons cette obéissance pour réparer toutes nos désobéissances et pour te demander ce soir toutes les âmes. Ô Maman céleste, sais-tu ce que veut ton adorable Jésus? Rien d'autre qu'une dernière bénédiction. Il est vrai que de toutes les parcelles de ton être n'émanent que des bénédictions et louanges à ton Créateur. Mais Jésus, en prenant congé de toi, veut entendre cette douce parole. Je te bénis, ô Fils. Ces mots effacent tous les blasphèmes. D'une manière douce et suave, ils pénètrent en ton cœur comme pour pardonner les offenses de toutes les créatures. Jésus veut ton Je le bénis. Seigneur, nous t'offrons cette parole de la Vierge, je te bénis, ô Fils, spécialement en ce jour d'Halloween où Jésus doit recevoir tellement de blasphèmes, tellement de choses horribles. Bien, partout où il y aura ces blasphèmes, nous redonnerons à Jésus ces paroles, je te bénis, ô Fils. Moi aussi, Maman Marie, je m'unis à toi. Je veux aller au ciel pour demander au Père et à l'Esprit Saint et aux anges une bénédiction. Et ici sur terre, je veux aller auprès de toutes les créatures, que chaque pas, chaque soupir, chaque regard, chaque pensée soit louange et bénédiction pour Jésus. Et si personne ne veut me les donner, je le ferai à leur place. Ô douce maman,
Après avoir tout fait pour demander à la Sainte Trinité, aux anges et à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à chaque souffle du vent, à chaque étincelle de feu, à chaque feuille qui bouge, aux étoiles qui brillent, à chaque mouvement de la nature, à toute la création, un je te bénis. Je viens vers toi et aux tiennes, je joins mes bénédictions. Ma douce maman, je vois que tu éprouves réconfort et soulagement. J'offre toutes mes bénédictions à Jésus en réparation des offenses et des malédictions, spécialement en ce jour, Seigneur, qu'il reçoit de ses créatures. Et pendant que je t'offre tout, j'entends ta voix tremblante qui dit : Fils, bénis-moi moi aussi. Ô mon doux amour, bénis-moi avec ta maman. Bénis mes pensées, mon cœur, mes mains, mes pas, mes actions, et avec ta mère, toutes les créatures. Ô ma mère, en regardant le visage douloureux de Jésus pâle et triste, en toi se réveille le souvenir des tourments qu'il aura bientôt à souffrir. Tu vois son visage couvert de crachats, et tu le bénis. Sa tête couronnée d'épines, ses yeux bandés, son corps flagellé, ses mains et ses pieds percés par les clous. Où qu'il aille, tu le suis avec tes bénédictions, et moi je le suis avec toi. Quand Jésus sera flagellé, cloué, giflé, couronné d'épines, il trouvera partout en même temps que le tien mon je te bénis. Ô Jésus, ô Maman Marie, je compatis. En ces derniers instants, votre douleur est immense. On a l'impression que le cœur de l'un déchire le cœur de l'autre. Ô maman, arrache mon cœur de cette terre et attache-le bien fort à Jésus, afin que je puisse prendre part à tes souffrances. Et pendant que vous vous embrassez et que vous jetez un dernier regard, comme moi je suis au milieu, entre vos deux cœurs, puissais-je recevoir vos derniers baisers. Ne voyez-vous pas que moi, je ne puis m'éloigner de vous malgré ma misère? Jésus, maman, gardez-moi tout près de vous. Donnez-moi votre amour, votre volonté, transpercez mon cœur, serrez-moi dans vos bras. Et avec toi, ô douce maman, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus dans l'intention de lui donner du réconfort, de l'amour et de la réparation pour tous. Ô Jésus, avec ta maman, je te donne un baiser au pied gauche, en te priant de bien vouloir me pardonner et à toutes les créatures pour toutes les fois où nous n'avons pas cheminé vers Dieu. Seigneur, nous venons réellement te donner un baiser sur ton pied gauche. Nous te demandons pardon. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je te donne un baiser au pied droit, en réparation pour toutes ces fois où nous n'avons pas suivi la perfection que tu attendais de nous. Pardon Seigneur au nom de tous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te donne un baiser à la main gauche. Communique-nous ta pureté. Et par ce baiser aussi, Seigneur, je veux réparer toutes les impuretés qui sont commises. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, de tout mon cœur, je te donne un baiser à la main droite, pour que tu bénisses réellement toutes mes émotions, mes affections, mes pensées, tout mon être, Seigneur, je te le dépose maintenant, afin que, valorisée par ta bénédiction, elle soit toute sanctifiée et avec moi, bénis aussi toutes les créatures,
et scelle le salut de leurs âmes par ta bénédiction. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, avec ta maman, je t'embrasse, et te donnant un baiser au cœur, je te prie, s'il te plaît, de mettre au milieu de vos deux cœurs le mien, afin qu'il s'alimente continuellement de vos amours, de vos douleurs, de vos affections, de vos mêmes désirs, de votre vie même. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous venons te réparer, spécialement en ce jour où tu es tellement offensé. Merci Seigneur. Terminons cette méditation de l'heure de la Passion avec la prière d'offrande et de remerciement. Ô mon Jésus, tu nous as appelés à cette heure de ta Passion pour te tenir compagnie, et nous sommes venus. Il me semble que nous te voyons angoissé et souffrant, en prière pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. Nous avons essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, nous devons te laisser, et nous ressentons le besoin de te dire merci. Et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Nous te le répétons 1000 fois. Nous te louons et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous, nous tous. Nous te bénissons et te rendons grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, nous voulons te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout notre être t'envoie un flux continuel de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous tout le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-nous contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les passerelles de notre être avec ton « Je te bénis », afin qu'il ne puisse sortir de nous rien d'autre qu'un hymne continuel à ton regard. Nous nous abandonnons donc à toi pour tout ce que tu opères en nous. Dès aujourd'hui, nous abandonnons en toi nos pensées pour te défendre contre les ennemis, contre tes ennemis. Nous voulons te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de notre propre sang pour réparer, de rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que nous devons vaquer à nos occupations, nous restons dans ton cœur. Nous avons peur d'en sortir. Tu nous gardes en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront.
pour nous donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que nous sommes en train de fuir, que ton cœur se précipite dans le nôtre, que tes mains nous serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux nous regardent et nous lancent des flèches de feu, afin qu'entendant ta voix, nous nous laissions attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-nous le baiser de l'amour divin, embrasse-nous et bénis-nous. Notre cœur reste avec toi. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant de partage avec nos frères et sœurs du monde entier. Tu nous as accueillis auprès de toi. Continue, Seigneur, d'éclairer nos cœurs et nos âmes. Guide-nous, continue à faire que nous soyons toujours avec toi et en toi, maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous avons eu la grâce de méditer 1 heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de toutes les offenses qui vont être faites en ce temps maintenant et en cette nuit. Nous allons prendre un temps de partage pour les personnes qui désirent poser l'une ou l'autre question à la grâce de Dieu dans la divine volonté. Si nous pouvons apporter une petite réponse, ça sera avec grand plaisir. Je pense que chaque personne qui participe à ce Zoom est assez grand pour mettre son micro en route dans la paix, que tout le monde puisse s'entendre, pas tout le monde en même temps, donc chacun connaît sa responsabilité. Donc je vous invite, la personne qui veut poser l'une ou l'autre question, qu'elle branche son micro et qu'elle pose la question. Voilà. Ici, je voudrais simplement terminer pourquoi le Seigneur avait demandé cette heure de méditation aussi avec Marie, parce que, étant donné que nous avons eu cette grâce de souffrance dans la vie, beaucoup de personnes n'acceptent pas la douleur ou ont difficile avec la douleur, ce qui est tout à fait compréhensible. Humainement, on ne peut pas comprendre la douleur de quoi que ce soit. Mais la chose que le Seigneur nous apprend dans la divine volonté, qui est quelque chose que en général, l'être humain ne pense pas, c'est aux fruits qui vont émerger de la souffrance. Le Seigneur nous le montre bien sur le chemin de croix, quand nous voyons tout son parcours qu'il fait, toute la souffrance qu'il a, mais lui ne voit pas cela, il voit au-delà. Et au-delà de la souffrance, c'est quoi? C'est la gloire de la résurrection. Et là, nous entrons vraiment dans la grâce d'amour et de paix du Seigneur. C'est l'étape en général que nous vivons le jour où nous allons mourir. Ici, dans la divine volonté, le Seigneur nous apprend déjà à vivre le ciel sur la terre. Maintenant, ici, je vous montre simplement cette petite croix ici de la divine volonté que le Seigneur m'a demandé de faire. Pourquoi il m'avait demandé de faire cela? Parce que les personnes ont toujours l'image de la croix avec Jésus ensemble. Donc, nous restons calés dans cette souffrance. Et le Seigneur nous apprend à voir ce qu'il y a au-delà de la souffrance. Et au-delà de la souffrance, c'est la gloire de la résurrection et la vie éternelle. C'est pour ça que le Jésus qui est couleur or sur la croix ici, et que la croix est blanche, c'est la croix glorieuse. Donc, c'est pour nous faire vraiment prendre conscience que quand nous méditons les heures de la passion, eh bien, ne restons pas stagnés dans la souffrance, mais voyons au-delà, voyons les fruits que cela porte. Et ça, c'est quelque chose qui va nous faciliter à comprendre et accepter la souffrance. En général, les croix que nous avons
ce ne sont pas des croix que le Seigneur désire vraiment nous envoyer, ou bien il faut vraiment que ce soit des âmes particulières, comme les personnes que le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer, qui sont des personnes stigmatisées, qui sont été choisies par le Seigneur pour être des âmes expiatrices. Et elles font partie de la rédemption. Ici, dans la divine volonté, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir réparer. Donc, nous allons déjà au-delà de la souffrance. Donc c'est ce que je dis, les personnes que j'ai eu la grâce de rencontrer qui étaient stigmatisées, étaient dans la rédemption parce qu'ils souffraient pour aussi en réparation. Mais nous ne le savions pas. Nous n'avons pas une connaissance énorme de ça. Pourtant, les bons exemples que nous avons, c'est le Padre Pio. Donc, si nous prenons exemple sur le Padre Pio, nous allons avoir une autre compréhension aussi de la souffrance. Voilà le petit mot que je voulais vous partager. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est vraiment s'il y a des personnes, l'une ou l'autre personne qui a une question à poser, de le faire. Et au final, quand voilà, ce sera le temps du Seigneur qui leur a dit qu'il n'y aura plus personne qui aurait rien à demander ni quoi que ce soit, nous terminerons aussi par une lecture du livre du ciel pour faire vraiment la conclusion de cette méditation de l'heure de la Passion. Et Marie terminera par la lecture de cet extrait du livre du ciel. Donc maintenant, je vous invite, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à demander, posez votre question. Moi, j'aimerais bien poser une question. Oui, oui. Alors, je suis Maude. Et tu disais que cette première heure de méditation de la Passion était faite pour réparer ce qui allait se passer ce soir, enfin les choses à venir. Mais en fait, c'est en réparation aussi pour ce qui a été fait avant. Oui, bien sûr. Tu Bien sûr. disais après, mais je pense que c'était aussi avant. C'est avant, maintenant. Voilà, c'est ça. Mais ici, Ouais. vraiment, c'était pour faire vraiment prendre conscience aux personnes que nous allons vivre un acte dans la divine volonté. D'accord. Pour avoir une compréhension, parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas bien ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a un peu centré. Mais ne vous inquiétez pas, hein, donc cette heure de la réparation, comme elle a été faite dans la divine volonté, elle sera éternelle. Oui, voilà. Voilà. C'est juste pour la petite précision. Voilà, oui, mais tu as bien fait. Merci, merci. Je coupe le micro. Voilà, donc s'il y a encore quelqu'un qui a une question, il suffit juste de mettre son micro, poser la question et après, on le coupe, comme ça, on n'a pas les échos. Merci. Moi, j'ai juste envie de suivre le mouvement de la méditation de la première heure en bénissant comme Marie, en bénissant le Seigneur en chacun de nous à travers toutes les souffrances de notre vie et de tous ceux de l'humanité. Puis ceux qui ne vivent pas dans la divinité, dans la divine volonté, mais que le Seigneur les transforme dans cette divine volonté à travers la rédemption. C'est comme un genre, une prière pour faire suite à cette première méditation-là. Amen. Alors moi, je voulais juste demander si cette croix de la divine volonté, il est possible de la trouver quelque part? Oui, bien sûr, vous saurez la voir. Vous pouvez écrire un email à l'école de la divine volonté@gmail.com. Là, vous aurez toutes les informations qui seront dites. Je ne sais pas si elles vont être aux éditions du Parvis. Je ne saurais pas vous dire exactement. Donc, comme c'est tout nouveau et qu'elles viennent de sortir, voilà. Ici à Bruxelles, oui, il y a un magasin à la paroisse Sainte-Catherine où vous pourrez les trouver pour la période de Noël. Elles seront à la disposition des personnes là. Et alors, envoyez-moi toujours un petit email et on peut voir comment vous les procurer. D'accord, merci. Je vous en prie. Ça serait-tu possible aussi, si c'est possible pour toi, de contacter avec
voyons, le Carrefour de la Divine Volonté, parce que les autres sont ici au Canada. Si on peut s'en procurer à un moment donné à partir du Canada. Oui, avec grand plaisir, je veux bien prendre contact parce que je connais, je connais le site Carrefour de la Divine Volonté au Canada, bien sûr, parce que je regarde comme tout le monde, mais moi, personnellement, je ne connais pas les personnes qui s'occupent de ce site ou une ou autre chose. Donc, si jamais quelqu'un du Canada peut m'aider, comme Karine éventuellement, parce que bon, je suis quand même fréquemment en contact avec ma grande sœur. Donc voilà, si nous pouvons voir pour que vous pouvez vous les procurer au Canada avec grand plaisir. OK. Fait que je les enverrai quand même. Karine, ça peut le faire, ça va, ça va être bon. Mais je vais envoyer un courriel aussi pour les aviser que tu vas essayer d'entrer en contact avec eux autres. Par où commencer pour rentrer dans la divine volonté? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Simplement, tu dis à Jésus, Seigneur, je te donne ma volonté. Je te donne toute ma personne qui je suis. Je te l'offre et en échange, je te demande, Seigneur, que tu viennes vivre dans mon cœur. Et voilà. Et comme ça, tu es dans la divine volonté. Parce que Jésus dit, il suffit que tu me le demandes simplement et moi, je viendrai. Merci. Quelle grâce que nous venons de recevoir de cet enfant. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Seigneur, merci. Oui, c'est ce que je partageais avec ma sœur Karine et Marie avant le Zoom. Je m'excuse déjà pour que ce n'est pas tellement clair que j'ai des difficultés à parler, mais en fait, avant que le Zoom commence, le Seigneur est vraiment venu m'enrober de son amour et me donner cette grâce d'amour et ça découle. Donc, les larmes, elles coulent toutes seules. Et c'est très difficile à parler parce que l'émotion que Jésus est en train de faire vivre en moi est tellement grande que ça déborde partout. Et c'est pour ça que je tenais aussi à m'excuser auprès de vous pour les bégaiements et tout ça, mais c'est tellement que cet amour de Dieu est fort, comme Jésus dit, il est impossible que nous contenons son amour. Ça doit se déverser, se déverser. C'est pour ça que j'ai des difficultés un peu à parler et à lire maintenant, parce que c'est tellement cet amour. Et je suis, comme on dit, noyé dans une mer d'amour. Et cette mer d'amour déborde partout. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se répandre sur chacun d'entre vous ici, ça se répand sur l'humanité, parce que c'est vraiment une nuit où il va y avoir des choses très, très, très graves. Je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas que les gens soient effrayés. On n'est pas là pour effrayer les gens, mais ça doit être contré par quelque chose. Et la seule chose qui permet de contrer tout ce qui va se passer, c'est l'amour de Dieu. Et le Seigneur se sert de chacun d'entre nous, et nous en particulier, qui avons la grâce d'être vraiment des enfants de la divine volonté, nous allons être particulièrement remplis de cet amour, et ça va se répandre tout simplement. On n'a rien d'extraordinaire à faire ou de dire, nous devons simplement nous laisser aimer par Dieu. Et vous allez voir que même après ce Zoom, vous allez vraiment sentir cet amour de Dieu qui est vivant et dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça va se déverser et couler sur l'humanité entière. C'est forcé que ça coule. Et surtout, en cette nuit, elle a besoin d'être remplie de l'amour de Dieu. Donc voilà, parce que je vois des personnes qui veulent poser l'une ou l'autre question. N'hésitez pas, mettez votre micro et prenez la parole. Voilà. Richard, j'aimerais te demander, ce que tu es en train de dire est formidable parce que quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas la garder, ça sort de soi-même. Ce que tu as à dire, tu le dis aux âmes, les âmes du Seigneur, bien sûr. Et ceux qui sont touchés, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers toi, je trouve. Et ça, c'est formidable. Quand tu es envahi de l'Esprit Saint, tu ne peux pas l'arrêter. Ça vient de source, vraiment, mon frère. Sois reconforté de cet amour-là que le Seigneur te donne
Et cela nous aide aussi à nous d'être remplis de ça. À travers toi, nous recevons aussi. Et nous sommes aussi remplis et d'aller redonner aux autres qui en ont besoin. Amen. Et oui, mais et surtout, pensez toujours bien que ce n'est jamais moi, c'est jamais Richard Ah Emmanuel non, comme ah ça. non, ah non. Que C'est le vraiment canal. Dieu que vous devez être centré. Moi, c'est ce que je fais. Le Seigneur me donne gratuitement. Je suis là pour vous partager les choses, que la plupart du temps, les personnes qui vivent des événements particuliers avec le ciel comme moi ne partagent pas. Parce que soit ils ont peur ou quelque chose comme ça, mais ici, c'est vraiment le Seigneur qui me demande toujours de partager, même si je vis des expériences un peu particulières, c'est toujours dans la simplicité de le partager avec les frères et sœurs, quoi. C'est vraiment pas pour de l'orgueil ou quelque chose comme ça. Mais, Il faut bien comprendre, même pour moi, c'est quelque chose de difficile à vivre parce que, voilà, ça nous met toujours en porte-à-faux de dire, oui, mais est-ce que nous ne tombons pas dans l'orgueil? Est-ce que les gens ne vont pas se centrer? C'est un combat aussi. Et c'est ça qui est aussi enseigné, que le Père Duthène donne dans ses enseignements, c'est d'être toujours le martyr d'attention. Donc voilà, et ça, c'est aussi quelque chose de très difficile. Moi, je le vis un peu plus difficilement parce qu'étant donné que j'ai des grâces que le Seigneur me donne, parce qu'il me donne vraiment un chemin particulier à suivre, donc il me donne les grâces que je dois avoir pour faire ce chemin. Mais c'est vraiment dans la simplicité et l'humilité que j'essaie de le partager aux personnes, quoi. Vous êtes un canal pour nous aider à aller vers le Seigneur, par exemple, parce que nous avons besoin de suivre quelqu'un, en fait. On ne te suit pas toi, Richard, mais on suit le Christ. À travers toi, on a le Christ. Voilà. C'est ça, mais le Christ agit en chacun d'entre vous. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. prenez-en si bien conscience, quoi. Bien Donc, sûr, bien sûr. Jésus va agir dans le cœur et dans l'âme de chaque personne. De chacun, bien sûr. Tous les enfants de la divine volonté, c'est le Seigneur qui va vous changer. Nous allons jamais changer quelque chose parce que humainement, on est incapable de faire quoi que ce soit et de changer quoi que ce soit. Pour ça qu'il y a aussi le bel enseignement dernièrement qui avait été donné par le Père Abel, où il disait que dans la divine volonté, nous devons absolument lire les livres du ciel pour trouver notre néant et pour arriver à ce néant. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, aucune personne qui parle de la divine volonté, qui partage la divine volonté, ne peut le faire. Tout cela, vous l'apprendrez dans les livres du ciel et le Seigneur agira dans le cœur et dans l'âme de chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Oui, allez-y, hein, prenez la parole, mettez le micro. Quand vous avez Bonsoir. fini. Oui, bonsoir. Vraiment, soyez bénis parce que c'est un échange magnifique et vous partagez ce trésor qu'est la divine volonté. C'est vraiment le trésor le plus merveilleux, le plus beau, le plus grand que le Seigneur nous a donné et nous donne pour ce temps et tous les temps. Simplement une question, comment faire connaître cette divine volonté? Parce que vous dites oui, on le reçoit par Jésus en fait. Voilà, c'est une grâce qui, il se sert de chacun d'entre nous, mais nous sommes dans un monde qui n'est pas forcément très prêt à recevoir cette grâce-là. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'oreilles qui se ferment. Voilà. Dans les paroisses, on n'en parle pas, très peu. Même malgré les Écritures, et pourtant les Écritures en parlent de la divine volonté. Elles sont remplies de cette divine volonté, mais il n'y a pas assez d'insistance, pas assez d'enseignement là-dessus, je trouve. Et quelque part, si on ne fait pas soi-même la démarche de rencontrer cette divine volonté, je dirais pour les assemblées paroissiales, c'est pas évident. Je veux dire,
je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai découvert la divine volonté grâce au Père Diotène pendant le confinement. Mais c'est vrai que quand on parle de cette divine volonté, on a vraiment l'impression, enfin, les gens écarquillent les yeux, de dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais peu importe, ça m'est égal, c'est pas le problème. Moi, mon souci, c'est voilà, que ça fasse tache d'huile, qu'on réponde à cette divine volonté et que les gens soient touchés au cœur pour aimer, pour parler de Jésus, pour transmettre son enseignement, voilà, pour marcher à sa suite. Et j'ai l'impression qu'il y a, voilà, dans les paroisses, c'est gentil, il y a un ronronnement gentil. Enfin, je ne veux pas critiquer, mais c'est ce que je perçois. Un gentil ronronnement, on consomme, et puis hop, on s'en va, et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour... est-ce que vous pouvez vous déplacer, parler, faire des conférences? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau, pour atteindre le plus de monde possible et que toucher au moins une âme? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. C'est parce que depuis le début, là, moi, j'ai tellement soif, un grand besoin de soulager Jésus dans cette horrible journée. Puis j'aimerais ça si on pourrait faire une autre heure ou d'autres préparations qui sont dites par Marie ou elle fait tellement bien ça. C'est ça, c'est ce que je m'attendais beaucoup de cette rencontre-là, qu'on fasse beaucoup de réparations, puis que c'est ça. En tout cas, j'ai exprimé ma demande. Merci. Alors déjà, la première chose que je vais répondre à propos de la divine volonté, comment la faire, nous, on ne va jamais rien savoir faire. Ça, c'est déjà la première chose. Il faut déjà bien comprendre que de par nous-mêmes, nous n'allons rien faire. Voilà, c'est le Seigneur qui fera en nous cela. Oui, je sais. L'un des chemins que le Seigneur nous apprend en tant que chrétiens, la première chose, que ce soit même avant la divine volonté et que ça continue dans la divine volonté, c'est par l'exemple de notre vie. C'est-à-dire que nous devons vraiment rayonner cet amour de Dieu, mais dans la simplicité de tous les actes que nous posons sur la journée. Que tout est fait dans l'amour. En fait, nous vivons dans un monde tellement particulier où tout doit aller très vite et tout ça, que c'est toujours en général des grossièretés, des gros mots par-ci, par-là. Ça va, déjà, les gens vont être interpellés parce que nous avons une vie différente. Pourquoi? Parce que le Seigneur agissant en nous va simplement faire que nous aurons une attitude différente de l'humanité. Et là, ça va déjà amener un contraste. Les gens vont dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'une personne est comme ça, dans la paix et la joie, dans n'importe quelle situation de sa vie? Donc pour ça, j'ai toujours partagé aussi un témoignage que j'aime beaucoup de Saint François d'Assise, parce que, donc, comme je dis, j'ai eu une grande expérience d'avoir un cheminement dans tous les grands mystiques et stigmatisés de l'Église. Et Saint François d'Assise a un jour réuni ses frères et il dit à ses frères, nous allons aller évangéliser. Et tous ses frères étaient, oui François, allons-y, allons-y. Et Saint François d'Assise part avec ses frères et ils arrivent et ils traversent dans un village. Et ils continuent, ils passent dans le village et puis ils sortent du village. Et ses frères disent, François, et tu as oublié. Et François, il se retourne et dit, j'ai oublié quoi? Il dit, mais on allait dans le village pour évangéliser. Mais il dit, vous ne vous rendez pas compte? Nous avons fait la plus belle évangélisation qui peut exister. Nous sommes passés dans le village. Jésus est passé dans le village. Nous n'avons rien dit. Le Seigneur est passé. C'est ça la plus belle évangélisation. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Et dans la divine volonté, il faut comprendre que nous ne ferons rien. Donc, soyons présents à un endroit, là où, comme on dit, les enfants de la divine volonté se trouvent, tout le ciel est là, présent et agissant. Donc, de nous-mêmes, on ne doit rien faire parce que le cœur d'une personne, on ne sera pas fait. Et vous verrez que le Seigneur va vous amener les personnes à vous. Comparé à essayer d'aller parler à quelqu'un de ça, non. Il y a des gens que le Seigneur va mettre venir auprès de vous. À ce moment-là, vous pouvez commencer à parler de la divine volonté.
un des soucis que la plupart des personnes avaient, c'est de dire, j'ai l'inspiration d'aller parler de ça à telle personne. La divine volonté, c'est pas comme ça, justement, parce que là, ce serait notre volonté. Dans la divine volonté, c'est ce que je dis toujours, même dans les vidéos, je ne fais rien et nous ne devons rien faire. Le Seigneur fait tout ce qui doit être fait. Donc, si vous voulez développer la divine volonté, ne vous inquiétez pas, à l'endroit où vous êtes, c'est là où le Seigneur veut que vous soyez. Et si le Seigneur veut qu'il y ait quelqu'un qui entende parler de la divine volonté, il vous l'enverra. Et là, et c'est pour ça que c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux personnes. Dans la divine volonté, on ne fait aucun discernement parce que nous n'agissons pas. Nous sommes dans la divine volonté, nous le savons. Et nous le savons aussi pourquoi? Parce que nous ne faisons rien. Et le Seigneur fait tout. Donc, je pense que la plus simple manière de parler de la divine volonté, c'est d'attendre que le Seigneur nous envoie des personnes. Et ne vous inquiétez pas, vous allez être saisis. Parce que vous allez vous demander comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui viennent chez vous. Moi c'est la même chose. Je vais dans une paroisse et donc je ne dis rien de la divine volonté. Et il y a des gens qui disent, je peux vous poser une question, oui. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je viens chez vous. Voilà ce qu'ils me disent. Eh bien, si c'est valable pour moi, c'est valable pour chacun d'entre vous. Maintenant, c'est bien aussi comme le père Duten ou le père Chonang et tout ça qui font des rencontres, qui viennent par-ci et par-là donner des témoignages de ça. C'est bien, mais je vais dire, c'est pas comme dit aussi bien le père Abel, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de lire les livres du ciel et de vivre la divine volonté dans la simplicité. Maintenant, il est vrai aussi, c'est vrai que moi, je suis invité aussi à gauche et à droite pour donner de témoignages ou une petite journée d'enseignement sur la divine volonté que je partage, parce que c'est ce que je dis, l'enseignement, c'est pas moi qui le donne, je fais vraiment un partage de ce que le Seigneur me fait vivre. Et je vous le partage simplement. Après, quand tout cela va vivre, c'est le Seigneur qui le fera vivre en vous, tout simplement. Moi, c'est la même chose. Un jour, quelqu'un me disait, Richard, l'évangile, comment est-ce que tu vis l'évangile? Je dis, je ne sais pas. Je dis parce que moi, j'ai dit exactement les mêmes paroles que Saint Jean disait au Seigneur. Moi, je disais toujours, je ne veux pas que l'évangile, et à chaque fois qu'il y a la lecture de l'évangile à la Sainte Messe, je dis exactement toujours les mêmes paroles. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que ton évangile soit quelque chose de mort dans un livre ou que ce soit gravé sur la pierre au temps de Jésus et de Saint Jean, où Saint Jean disait, Seigneur, je ne veux pas que ce soit gravé sur une pierre, mais je veux que ta parole soit gravée dans mon cœur et qu'elle vive en moi. Et c'est exactement ce que moi je faisais à l'époque. Et la divine volonté nous donne vraiment cette grâce. Et vous verrez que quand vous demandez vraiment au Seigneur dans la divine volonté que l'évangile vive dans votre cœur, vous allez voir que toute votre vie va être bouleversée. Et vous allez vraiment vous rendre compte que ce qui est écrit dans l'Écriture est réellement vivant en vous. Et mon frère, je rajouterais aussi quelque chose, c'est que pour vivre dans la divine volonté, on n'est pas forcément appelé à faire des conférences, etc., mais quelque chose qui est très, 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 très efficace, même la plus efficace des choses, c'est de faire les heures de la passion. Parce que les heures de la passion réparent, en fait, ça fait tout, les heures de la passion, et c'est grâce aux heures de la passion qu'on fait que des prêtres vont découvrir la divine volonté et la prêcher, que des gens vont s'intéresser, vont connaître, etc. Et c'est très, très important. Et Jésus dit vraiment très clairement que c'est les prières qui lui font le plus plaisir, qui le glorifient le plus, qui donnent tout. On n'a même pas idée de la conséquence de ces heures de la passion. Et vous voyez, même si c'est secret chez nous, que personne ne le sait, personne ne le voit, je vous promets qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau. Et Jésus, d'ailleurs, dans le tome 11, le dernier texte, dit « Si le monde est autant dans les ténèbres, c'est parce qu'il a perdu ma passion de vue. » Alors voilà, notre devoir, c'est vraiment de faire ces heures, de consoler notre Jésus et d'agir comme ça. Et voilà, on doit faire confiance, se dire que c'est pas nous qui agissons, c'est Jésus, il sait très bien ce qu'il faut faire, on lui donne tout. Et voilà, on sait aussi quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut agir, quand il faut... voilà, faisons confiance dans la divine volonté. Merci Amen. Marie. Je voudrais dire quelque chose, moi, si c'est possible, Chantal. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, dans la divine volonté, le Seigneur nous dit souvent,
de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est un décret qui se réalisera, puisque c'est son œuvre. Et le Seigneur, il est dit aussi dans un passage du livre du ciel qu'il parle à l'oreille de chacun. Et ce qui est très important aussi, c'est de faire nos actes, parce que nos actes, en fait, ils rayonnent, nos actes dans notre journée, dans notre quotidien, dans les toutes petites choses que l'on peut faire, quand on les fait avec Jésus, ils rayonnent. En fait, c'est comme les rayons du soleil qui touchent vraiment chaque personne. Et ensuite, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait au travers de nos actes. Hein? Donc, le Seigneur parle vraiment aussi à l'oreille de chacun. On est tous appelés à un moment donné de notre vie par le Seigneur, en fait. Voilà. Mais je pense que les actes de chacun, dans la simplicité, sont tout aussi importants pour faire advenir le royaume du Seigneur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on voit que des personnes ne sont pas, comment dire, ouverts. À un moment donné de leur vie, elles le seront. Elles deviendront ouvertes au message du Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et n'oublions pas que le Seigneur a démarré son Église avec 12 apôtres. Donc, vraiment pas de panique, quoi. Tout est dans ses mains et de toute façon, c'est un décret divin. Donc, qu'est-ce qu'on craint? On craint rien. Amen. Alors, ici aussi, je voulais juste répondre parce qu'il y a des personnes aussi sur le chat de la chaîne YouTube. La question qui demande, c'est: doit-on lire les livres du ciel dans l'ordre? Moi, je dirais simplement que chacun fait selon ce que le Seigneur met dans son cœur. Le père Dominique Dutaine, en général, il conseille aux personnes de commencer par le tome 11. Voilà, donc ça, c'est chacun fait selon ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai commencé depuis le premier tome et à l'heure actuelle, je suis au tome 24. Donc, moi, j'ai suivi l'ordre chronologique, mais je pense que c'est vraiment chacun ce qu'il ressent dans son cœur. Voilà. Donc, il n'y a pas un ordre défini en disant on est obligé de faire par-ci ou par-là. Non, non. Laissez-vous vraiment guider par le Seigneur et voilà. Donc, ça, c'était une question et c'est en général la question qui revient le plus souvent. Par où commencer? Donc, voilà. Comment savoir si on fait la divine volonté quand on est dans une sécheresse spirituelle complètement totale, comme si Dieu n'existe pas? La première chose, déjà, c'est un acte de foi, de vivre simplement dans la divine volonté. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit, donne-moi ton humanité, donne-moi ta volonté, en échange, demande la divine volonté. Il dit, au moment où tu m'as fait cette demande, moi, je te donne ma divine volonté, ne t'occupe pas, c'est moi qui fais le reste. Donc, ne t'inquiète pas, du moment que toi, tu as donné ta volonté humaine le matin et que tu demandes la divine volonté, tu l'as reçue. Parce que Jésus dit, c'est l'intention qui suffit, je fais le reste, tout simplement. D'accord, merci. La divine volonté, c'est toujours très simple. En fait, c'est tellement simple que c'est ça qui est la difficulté pour que les gens rentrent et comprennent ce qu'est la divine volonté. Donc, c'est vraiment dans le plus simple. Et c'est ça qui est dit dans l'Évangile. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est les gens qui ont vraiment cet esprit d'enfant. Comme ton papa, il te dit quelque chose, l'enfant, il écoute son papa et sa maman parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas leur dire des choses pour leur faire du mal. Eh bien, la divine volonté, Jésus, il te dit simplement les choses, crois en ce qu'il te dit. Donc, ne t'inquiète pas, du moment que toi, tu as donné ta volonté et le Seigneur t'a donné sa divine volonté, c'est lui qui agira, tout simplement. D'accord, merci. Richard, je peux dire quelque chose? Josiane, oui. Ce soir, j'étais en train d'expliquer à une dame, quand on était parti prier, je la parlais de la divine volonté, je la disais que le problème, ce n'est que de donner sa volonté au Seigneur, mais elle trouvait ça très difficile. Il dit, mais c'est simple, comme tu l'as dit, c'est simple, dis seulement oui au Seigneur et laisse la place. Tout simplement, il va venir remplir, mais elle trouvait ça, comment est-ce que je peux donner ma volonté et tout ça, c'est compliqué. Après, je me suis dit dans mon cœur, je dis, elle n'est pas encore prêtre, elle sera prêtre
quand le Seigneur l'appellera, peut-être comme moi, je n'étais pas prête, mais voilà, le Seigneur m'appelle, j'y vais. Comme a dit l'autre dame, il chuchote à chacun de nous à l'oreille, en fait. Voilà. Exactement, c'est cela. Donc, toujours le plus simple possible. Il y a pas de choses compliquées dans la divine volonté. Tout est simple. C'est l'abandon total en Dieu. Le Seigneur, à moi, c'est ce qu'il avait dit hein, quand j'ai commencé la divine volonté. Il m'a dit, je vais tout enlever. Je vais tout te prendre, mais je vais tout te donner. Et simplement confiance. Et abandonne-toi. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Au contraire. Mais voilà, voilà les paroles telles que le ciel le dit, tout simplement. Nous devons nous abandonner. Et oui, c'est pas évident, mais en vivant dans la divine volonté, le Seigneur lui-même va faire en sorte que nous nous abandonnions à lui. Il y a Odile dans la discussion qui nous dit qu'au tome 11, au 16-3-1913, Jésus est clair sur la prière dans l'aridité. C'est encourageant quand on se sent dans la sécheresse spirituelle. C'est vrai que Jésus parle d'une prière. Quand on a une prière ferveur, il dit que c'est une prière, c'est de l'encens avec la fumée, mais quand c'est dans la sécheresse, c'est la prière sans la fumée. Donc c'est d'autant plus beau. Voilà, je ne sais plus qui avait demandé. Je ne sais plus pour qui c'était cette réponse, mais voilà. Alors, j'ai aussi encore une petite question ici sur la chaîne YouTube. Bonsoir, je ne comprends pas les rondes. Pourriez-vous m'éclairer? Marie, toi qui es la spécialiste de la ronde, parce que le Seigneur met beaucoup d'amour dans ton cœur pour partir très vite dans une ronde, je propose que voilà, tu partages un peu. Parce que sinon, je vais trop monopoliser, ça ne va pas. Bien, je dirais que les rondes, en fait, il faut juste appeler le Seigneur, voilà, pour lui dire: «Seigneur, où est-ce que tu veux que je me rende maintenant dans les rondes?» Soit dans la création, dans la rédemption ou dans la sanctification. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la divine volonté, tout est présent, tout est actuel, maintenant, pour maintenant. Et faire les rondes, c'est simplement, voilà, visiter Jésus, reprendre tout ce qui est présent pour nous, le faire nôtre et le réactualiser, le revivre avec Jésus. Je prends un exemple, si on veut aller dans sa vie, par exemple, ce qu'on vient de faire avec la Passion. Là, on a revécu avec Jésus la première heure de sa Passion. En fait, on a fait une ronde parce qu'on est allé dans sa vie, dans cette première heure de la Passion, en reprenant tout ce que Jésus a vécu, en y venant nous réellement. C'est pas, on fait pas mémoire de quelque chose, mais vraiment on y va avec Jésus. On prend tout et on le répand sur le monde et on donne notre amour à Jésus au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et on peut faire ça dans la vie de Jésus avec tout ce qu'on veut. Donc la passion de Jésus, mais aussi tous les mystères du rosaire, par exemple, dire le chapelet, plus simplement dans une récitation, mais vraiment rentrer dans cette prière avec Jésus et Marie, par exemple, dans l'Annonciation, dire: «Voilà Seigneur, je viens te rejoindre dans l'Annonciation, placer mon je t'aime au nom de tous, au moment où tu as été conçu» et cetera. Voilà, cette ronde, c'est simplement, voilà, venir avec Jésus, lui tenir compagnie, l'aimer au nom de tous, reprendre l'événement qu'on veut pour le réparer, pour l'aimer, pour, être avec lui. Voilà. Mais il y a pas besoin de faire des formules, très, très compliquées, en fait. C'est juste, voilà, on se promène, on voit le soleil, on dit: «Merci Seigneur pour ce soleil, je place mon je t'aime». C'est très, très simple les rondes. C'est vraiment, voilà, chacun avec son cœur. Il y a pas besoin de Parfois, il y a même pas besoin de mots, en fait. C'est juste, aimer Jésus, je dirais. Jésus dit: «La plus belle ronde, c'est de dire je t'aime». Voilà. Avec son amour à lui. Oui. C'est vraiment ça le plus important, c'est parce que nous, comme nous ne savons pas aimer, nous rendons le je t'aime de Jésus parce que c'est lui qui nous l'a donné. Il nous a donné le sien. Comme le sien est parfait, ben, nous ne faisons que lui redonner. Voilà pourquoi tout est parfait. Bon, maintenant, je pense que, point de vue question, ça a l'air d'être bon.
moi, ce que je vous propose de continuer, nous allons terminer ce partage dans la divine volonté par la dernière lecture du livre du ciel que Marie va nous faire, où vraiment on va aussi comprendre ce que fait la prière, donc notamment aussi celle que nous avons fait maintenant, mais la prière en général dans la divine volonté. Donc c'est vraiment un beau texte pour terminer. Et quand elle aura fini la lecture, moi je vous propose de terminer par une petite prière, un petit Notre Père, vraiment pour remercier de toutes ces grâces que nous avons reçues en ce temps de partage. Voilà Marie. Alors, le texte que je vais lire se trouve au tome 14, au 21 avril 1922. Jésus dit, « Viens avec moi dans ma volonté. Élevons-nous ensemble entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. » Louisa. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte, de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'en suivent? Ensuite, après que nous avons prié ensemble, Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. » Mais je trouve que le Seigneur nous répond bien quand on se demande comment diffuser la divine volonté, comment faire pour que les gens s'y intéressent. Voilà, c'est juste faire des actes et prier. Et tout se diffuse partout. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous partager aussi. Vraiment, c'est que dans la divine volonté, on voit que le Seigneur agit dans le cœur de chaque personne et tout ça, parce que le dernier texte que Marie vient de vous lire, en fait, c'est notre sœur Karine du Canada qui l'a partagé ce matin sur son groupe de Facebook. Et voilà, à un moment donné, vraiment, comme on dit par hasard, je suis arrivé sur ce texte où Jésus me dit, voilà le texte pour terminer le Zoom de ce soir. Et voilà. Donc, on voit comment le Seigneur agit partout dans le monde et dans le cœur de chacun. Une sœur au Canada met quelque chose sans savoir ni quoi que ce soit, vraiment pour partager la divine volonté. Et en réalité, le soir, le Seigneur nous fait comprendre, voilà, de l'autre côté du monde, en Belgique, dans un petit pays, voilà, il faut que tu mettes ce texte-là. Donc vraiment, c'est là qu'on voit l'unité, comme je dis toujours, dans la divine volonté, c'est une grande famille. Vraiment que le Seigneur met en place les enfants de la divine volonté, ben voilà, vous en avez la preuve. Maintenant, je vous propose de terminer par une petite prière au Père pour vraiment rendre gloire dans la divine volonté de tout ce que nous avons reçu. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cet amour que tu as déversé en nos cœurs et nos âmes, en ce temps de partage, des méditations de l'heure de la passion de ton Fils Jésus-Christ.
Merci de nous avoir accueillis dans la grâce de ton temps, de ton amour et de ta paix. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, je vous souhaite une sainte nuit dans la divine volonté. Et voilà, nous quittons, mais restons unis dans le cœur de Jésus, dans la divine volonté. À bientôt, en espérant vraiment que ce temps de partage a réconforté vos cœurs et vos âmes dans l'amour et la paix du Seigneur. Amen. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, bonne nuit. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir, bonsoir, au revoir. Bonsoir. Bonne nuit à tous. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.